Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce 3e dimanche de Pâques pour rendre grâce au Seigneur, pour contempler la lumière de la résurrection, mais aussi pour faire route avec lui. Une manière pour nous de prendre la route avec les disciples de Maïs pour aller à la rencontre du Christ. Au début donc de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas marché selon ses commandements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais de mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple, Seigneur, sa joie, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu en nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu m'apprend, Seigneur, le chemin de la vie. Dieu m'apprend, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu m'apprend, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur répondit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous sont remplies de stupeur.
Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui étaient vivants, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur égard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De manière directe ou indirecte, nous vivons chaque jour l'épreuve de la mort. Que ce soit la mort d'un membre de notre famille, la mort d'un ami, et aujourd'hui, avec l'actualité, à chaque fois que nous suivons le journal télévisé, la mort d'un frère en humanité, nous sommes tristes, nous sommes dans l'angoisse. Le siège pascal, signe de la lumière du Christ, nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot. C'est l'essentiel de notre vie chrétienne. Si le Christ ne ressuscite, vaine est notre foi. Durant son ministère public, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a annoncé à ses disciples tout ce qui allait lui arriver. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Après la mort du Christ, nombreuses sont les personnes qui se sont laissées envahir par le doute et le découragement. Aujourd'hui comme hier, le Christ se tient près de nous. Il ne nous abandonne pas. Dans l'évangile de ce jour, nous pouvons tirer 3 points pour notre méditation. Jésus nous enseigne qu'il est le chemin. Les 2 disciples quittent Jérusalem pour Emmaüs et Jésus marchait avec eux. Jésus marchait avec eux. Il vient à la rencontre de ses fils. Bien souvent, on pense que c'est nous qui faisons l'inverse. On va vers Jésus. Non. C'est Jésus qui vient toujours. C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui fait le pas.
Il est le chemin par lequel les disciples d'Emmaüs passent. Il marchait avec eux et il s'intéressait à leurs discussions. Il écoutait. Dans la bouche de Cléophas, nous pouvons entendre ceci. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Nous espérions. Hélas, les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Voici le 3e jour qui passe depuis et on ne voit rien. Cléophas ne prononce pas le mot résurrection. Et lorsqu'il fait allusion, c'est avec prudence. Le témoignage des femmes qu'il reprend par la suite ne semble pas être digne de foi. Et c'est là que Jésus nous dévoile sa pédagogie. Jésus écoute. Jésus écoute. C'est l'occasion pour nous de demander cette grâce. Écoutez. C'est après avoir écouté attentivement Cléophas que Jésus reprend les 2 disciples avec amour, un amour dans la vérité. Et c'est le 2e point que je voudrais aborder, la vérité. Jésus reproche le manque de foi de ses 2 disciples. Ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont reçu l'annonce de la passion. Ils ont reçu également l'annonce de la résurrection. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Jésus enseigne en faisant l'herméneutique de l'Écriture. C'est lui-même qui explique la parole. C'est Jésus qui apporte la lumière. Nous avons reçu sa parole. Et chaque jour, c'est lui qui nous donne cette grâce de pouvoir entrer dans les Saintes Écritures. La passion de Jésus est un passage pour entrer dans la gloire. Et cette gloire est aussi la victoire de la charité sur l'égoïsme, la victoire de la fraternité sur la haine. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. On peut dire que les 2 disciples ont été sauvés par leur charité, sauvés par le sens de la fraternité. Même s'ils n'ont pas tout compris, on sait au moins qu'il y a quelque chose qui est resté de tout l'enseignement que le Christ leur a donné durant son ministère public. Le Christ reste avec eux. Il reste avec eux pour leur donner la vie. Vous avez perçu le 3e point. Jésus donne la vie, le chemin, la vérité et enfin la vie. La vie, au sens où c'est après avoir repris les gestes et les paroles du jeudi saint, où il était à table. C'est après que les disciples se rendent compte que c'est le Maître qui est avec eux. C'est une manière pour nous de revenir sur la force de l'Eucharistie. Ce pain qui donne la vie. Ce pain qui ouvre nos yeux. Ce pain qui nous donne la lumière. L'Eucharistie est donc un remède contre la cécité. Le Christ se donne à nous pour pouvoir ensuite le reconnaître, mais aussi le reconnaître dans le visage des autres. L'Eucharistie est le pain de vie.
Le pain qui nous permet de contempler le visage du Christ. En reprenant les gestes et les paroles de l'Eucharistie, le Christ veut montrer également aux disciples que sa passion est un don. Mais quand on reçoit un don, à notre tour, qu'est-ce que nous devons faire? Évidemment, dire merci parce qu'on a reçu. Mais après, apprendre à donner. Apprendre à donner sa joie. Apprendre à partager l'amour. Apprendre à partager ses biens. Mais surtout, apprendre à partager par la prière. On peut dire que c'est le moment ou jamais de faire preuve de cette forme de partage par la prière, où nos frères et sœurs n'ont pas l'occasion de célébrer l'Eucharistie avec nous. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire si ce n'est que prier pour eux, prier avec eux? À la fin, nous voyons nos deux amis retourner à Jérusalem. De Jérusalem à Emmaüs et aussitôt d'Emmaüs à Jérusalem. On peut dire qu'il n'y avait pas urgence à Emmaüs. Les deux disciples ont laissé la communauté. Mais le Christ leur donne ce message. Retournez, allez vers vos frères. Ils retournent à Jérusalem pour montrer que l'Eucharistie est notre communion. C'est l'Eucharistie qui fonde notre unité. C'est l'Eucharistie qui montre que nous sommes les fils, les filles d'un même Père. C'est cette communion que nous essayons de vivre de manière spirituelle avec nos frères et sœurs. Prier les uns pour les autres. Que la lumière de la résurrection brille dans nos cœurs. Que la lumière de la résurrection nous aide à reconnaître le Christ, mais surtout nous donne la force d'annoncer la victoire de la vie sur la mort. Amen. Seigneur, viens au secours de notre manque de foi. Ensemble, proclamons notre foi en notre Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Pâques, plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine, en suppliant humblement notre Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés et que le Dieu de toute bonté suscite des personnes pour leur apporter des paroles et des gestes de tendresse et d'amour, prions le Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas l'occasion de participer de manière physique à la célébration eucharistique, donne-leur la grâce de trouver dans les Saintes Écritures la nourriture qui donne la vie. Notre Père, nous te supplions humblement. Assiste les enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Dele surge terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici ressemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons ensemble: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et ce sera guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle s'aimait en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. En lumière en chemin, joyeuse tu t'énonces, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis le monde.